On considère ici une application f de R dans R, K contractante, c'est-à-dire K lipschitzienne, avec un réel K qui appartient à 0, 1, ouvert en 1. Et on va alors voir ce que l'on peut dire sur la convergence d'une suite UN de la forme UN plus 1 égale f de UN. Dans la question 1, on fixe un antinaturel grand N et on nous demande de montrer que si M et N sont des indices supérieurs ou égaux à grand N, on a alors cette majoration-là de la distance entre le terme d'indice M et le terme d'indice N. F étant K contractante, si on écrit cela pour x égale UN et y égale UN-1, on a alors cette inégalité fondamentale sur la suite UN à partir de n égale 1. On en déduit par récurrence immédiate cette inégalité-là sur la valeur absolue de UN plus 1 moins UN. On sait donc majorer la distance entre deux termes consécutifs de la suite UN. Maintenant, pour majorer la distance entre deux termes quelconques de la suite, on va écrire la différence entre UN plus R et UN à l'aide de ces différences-là, ce qui nous donne, par application de l'inégalité triangulaire, cette inégalité-là. Et après calcul de cette somme géométrique-là, on en déduit tout de suite cette inégalité-là. Ce qui nous donne bien l'inégalité souhaitée dans l'énoncé, car vu le rôle symétrique joué par M et N, on peut supposer M supérieur ou égal à N, on peut écrire M sous la forme N plus R, on obtient alors cette inégalité-là, et cette quantité-là est inférieure ou égale à celle-là, vu que N est supérieur ou égal à grand N. On nous demande maintenant d'en déduire que la suite UN est bornée. Si on écrit cela avec grand N qui vaut 0, petit m qui vaut 0 et n qui est un entier supérieur ou égal à 0, on obtient cette inégalité-là qui montre bien que la suite UN est bornée. On nous demande maintenant de montrer que la suite UN converge. Quand une suite est bornée, elle converge si et seulement si elle n'a qu'une seule valeur d'adhérence, c'est-à-dire si et seulement si toutes les suites extraites de la suite UN qui convergent toutes vers le même réel. Considérons donc deux suites extraites quelconques de la suite UN qui convergent l'une vers L1, l'autre vers L2 et montrons que L1 égale L2. Grâce à la question 1 et au fait que K appartient à 0, 1 ouvert en 1, on peut dire que la distance entre deux termes de la suite sera très petite si les indices des deux termes sont assez grands. On peut donc penser réussir à montrer que la distance entre u phi n et u psi n tend vers 0 quand n tend vers plus infini, ce qui montrera bien que L1 égale L2. Une telle inégalité est vraie si m et n sont supérieurs ou égaux à grand N. Par conséquent, elle est en particulier vraie pour grand N égale le min de m et de n. Et si on applique cela ici, on obtient cela pour tout n antinaturel. Or, comme phi n et psi n tendent vers plus infini quand n tend vers plus infini, il en est de même pour le min de phi n psi n. On en déduit donc que cette quantité-là tend vers 0 quand n tend vers plus infini, ce qui montre que cette suite-là converge vers 0 et que donc L1 égale L2. On a donc montré que toute suite extraite de la suite UN qui converge toujours vers le même réel, ce qui nous permet de conclure que la suite UN converge étant donné que la suite UN est bornée.
Pour conclure, on nous demande d'en déduire que f possède un unique point fixe sur R. Si on note A la limite de la suite UN, vu que f est continu sur R car f est K-lipschitzienne, on en déduit que la limite A de UN vérifie A égale f de A, donc A est un point fixe de f. Pour l'unicité, supposons que alpha et bêta soient deux points fixes distincts de petit f et aboutissons à une absurdité. Si alpha et bêta étaient deux points fixes distincts de petit f, la séquente à la courbe représentative de petit f passant par les points d'abscisse alpha et bêta aurait une pente de 1, ce qui rentre en contradiction que pour toute séquente à la courbe, sa pente est inférieure ou égale à k, qui est un réel strictement plus petit que 1.